La mort cellulaire, c'est quelque chose qui est normal, parce que ça permet le renouvellement cellulaire, ça permet d'éliminer des cellules qui ont peut-être des aberrations moléculaires et qui seront peut-être dangereuses pour l'organisme, et ça permet de faire un équilibre. En fait, dans les tissus, on a des tissus qui se renouvellent rapidement, des tissus qui se renouvellent peu rapidement, et puis des tissus qui se renouvellent quasiment pas. Alors, le renouvellement rapide, c'est épiderme, hein, la peau, alors ça se renouvelle très très vite. L'épithélium digestif aussi, et les cellules sanguines. Les tissus à renouvellement lent, qui peuvent être accélérés, par exemple, je vous ai dit le foie. Donc le foie se renouvelle très peu, sauf dans une situation particulière, qui est par exemple l'hépatectomie partielle, où à ce moment-là, vous allez retrouver un renouvellement beaucoup plus rapide. Le muscle se renouvelle très très lentement. Il peut se renouveler, mais très lentement, et les lésions musculaires sont des lésions qui sont souvent très embêtantes pour la récupération. Après, il y a des cellules dont on ne pense pas qu'elles puissent se renouveler, en tout cas pas à l'état actuel de nos connaissances, mais avec des thérapies cellulaires, peut-être que ça va changer. Mais ça en fait la gravité des lésions qui les touchent, puisqu'une fois que vous avez une lésion, c'est définitif, notamment les cellules myocardiques et les neurones. Donc la mort cellulaire, schématiquement, selon les voies utilisées, on donne des sous-noms. Il faut globalement vous rappeler de deux types de mort cellulaire. Il y a la mort cellulaire dite pathologique, qui est toujours pathologique, et puis la mort cellulaire qui peut être pathologique ou qui peut être tout à fait physiologique. La mort cellulaire pathologique, c'est la nécrose. La nécrose, c'est forcément pathologique. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a induit la mort cellulaire. En général, c'est exogène, un coup, des radiations, n'importe. Donc ça induit une mort de plusieurs cellules, souvent dans un territoire adjacent. Myocarde, par exemple, vous avez une oblitération vasculaire, il y a une ischémie, vous avez une mort cellulaire par nécrose. Et là, vous avez toute la région qui est nécrotique. À la fois les cellules du myocarde, mais aussi les cellules qui étaient là, les petites cellules nerveuses, les petites choses, tout est mort. Donc ça, c'est vraiment une plage de cellules mortes. Morphologiquement, ce que vous voyez souvent, c'est que vous avez une perte du noyau. Vous savez que toute cellule viable a un noyau, sauf le globule rouge, qui lui est physiologiquement sans noyau. Mais toutes les autres cellules, si vous n'avez pas de noyau dans une cellule, ça veut dire qu'elle est morte. Donc si vous voyez des cellules ou des groupes de cellules sans noyau, eh bien c'est mort. Et alors une façon simple de voir que il n'y a pas de noyau, le noyau il est coloré en violet. Donc quand vous regardez un tissu, par exemple lorsque vous regarderez des lames d'infarctus du myocarde, vous verrez bien qu'il y a des zones où vous avez des petits pointillés violets, puis des zones où vous avez que du rose. Le rose c'est l'éosine, ça colore toute la protéine du cytoplasme. Et donc là, quand vous avez cette zone où il n'y a plus du tout de pointillés violets, c'est que vous êtes dans une zone où il n'y a plus de noyau, donc une zone de nécrose. Ça vous permet, même à faible grossissement, de dire tiens, là il y a quelque chose qui se passe. Donc la nécrose, c'est un processus pathologique qui va induire des effets collatéraux attendus, qui est la détertion de cette zone de nécrose. Donc vous allez avoir une réaction inflammatoire, vous allez avoir des cellules immunitaires qui vont venir et qui vont venir déterger. Donc vous avez la phase de nécrose, vous avez la phase inflammatoire et après vous avez la phase de réparation, de fibrose. Et c'est là où par exemple du myocarde normal se transforme en tissu fibreux. Alors là, je vous montre un exemple parce que je vais vous montrer par rapport à l'apoptose la différence. Donc c'est du tube digestif, c'est pas un infarctus que je vous montre, c'est du tube digestif. Et là, c'est une maladie virale ACMV. La maladie à cytomégalovirus induit de la nécrose. Elle induit de la nécrose parce qu'en fait, elle infecte aussi les cellules endothéliales, elle induit des modifications vasculaires et elle induit en fait des lésions de type un peu ischémique. Et donc là, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez le tube digestif que je vous ai montré avec les villosités et les glandes. Vous voyez ici que là, vous avez une espèce de tissu dans lequel vous avez du mal à vous repérer. Vous voyez bien ici ces structures rondes qui sont en fait des glandes, mais en fait, vous devriez en avoir partout. Et vous voyez qu'ici, il y a plein de zones où vous n'avez plus du tout ça. Vous avez plein de petits pointillés qui correspondent à ça, c'est-à-dire en fait des cellules immunitaires, des lymphocytes, des polynucléaires neutrophiles, des plasmocytes, je vous montre ici. Et puis quelque chose qui nous permet, nous, par exemple, de porter le diagnostic de colite ACMV sans être un génie, c'est tout simplement parce qu'on voit le virus. Comme je vous ai montré HPV tout à l'heure, il y a des agents pathogènes que l'on voit. Et là, par exemple, on voit très bien le CMV ici dans cette cellule. Donc là, vous savez que vous avez une colite, parce que c'est un côlon inflammatoire. Vous avez une colite avec une ulcération, puisque vous avez plein de zones où vous n'avez plus vraiment d'épithélium sévère et avec du CMV. Donc vous avez votre diagnostic sans problème. Vous voyez ici une glande. Alors regardez-la bien parce qu'on verra par rapport à l'apoptose, où en fait vous avez de la nécrose, c'est-à-dire dans la lumière de la glande, vous reconnaissez à peine que c'est d'une glande, mais vous avez cette espèce de matériel un peu rose et eosinophile qui correspond à de la nécrose. La nécrose, c'est-à-dire vous avez du tissu cytoplasmique altéré, des morceaux de noyau, ça c'est de la nécrose.
Donc ça induit forcément une réponse immunitaire, ce n'est pas normal. L'organisme se défend forcément contre ça. La mort cellulaire programmée, c'est le contraire. C'est-à-dire que ça peut être physiologique ou bien sûr pathologique, mais c'est souvent physiologique et c'est quelque chose qui est important pour l'homéostasie. Donc par exemple, dans l'embryogenèse, c'est important, ça permet de faire la morphogénèse, d'avoir des organes qui se constituent. C'est aussi pathologique dans le sens où vous pouvez, lorsque vous avez une infection virale, induire des lésions d'apoptose et non pas des lésions de nécrose. Et ça dépend du virus souvent. Le CMV va vous donner de la nécrose. Par exemple, l'hépatite B ou l'hépatite C va vous donner plutôt de l'apoptose. Voilà. Donc le type de virus fait aussi que vous avez un type de mort cellulaire. On sait maintenant que la radiothérapie induit probablement, en dehors de la nécrose, elle induit aussi probablement de l'apoptose. Voilà, donc c'est vrai que des fois, il y a un continuum entre nécrose et apoptose. Mais c'est vrai que pour vous, je pense qu'il faut vraiment vous gardiez les deux types de morts comme vraiment très différentes. Morphologiquement, ça se présente pas du tout de la même façon. Vous n'avez pas du tout cette disparition du noyau avec la cellule qui reste là, un peu fantomatique, très éosinophile. Vous avez en fait une modification qui commence par le noyau. Parce qu'en fait, l'apoptose, ça commence par le noyau. Donc votre noyau va se contracter, puis en fait, il va éclater au sein de la cellule. Vous allez avoir des débris au sein de la cellule. Et ensuite, c'est la cellule et le cytoplasme qui vont se modifier. Et puis après ça induit un signal pour qu'il y ait une cellule qui vienne prendre en charge cette cellule qui est en apoptose. Je vous ai dit, en 6 minutes, c'est détergé. Ça n'induit pas de processus inflammatoire. Voilà, alors morphologiquement, c'est ce que je vous ai montré. Donc, vous avez ça. Donc, vous voyez, en fait, vous avez votre cellule. Vous voyez les cellules autour. Donc, cette cellule, elle est particulière. Le noyau est bizarre. En fait, le noyau est complètement contracté. Il est tout à fait anormal, mais il n'est pas normal tumoral. Il est anormal parce qu'il est en voie de contraction, donc pycnose. Vous voyez que là, il a éclaté. Et que là, il a éclaté et il a été pris en charge par un macrophage qui est en train de le phagocyter. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas d'inflammation liée à l'apoptose parce que c'est tout de suite pris en charge par une cellule. Voilà, ça j'aime bien parce que c'est rigolo, c'est pas méchant. Voilà, ça, il y a une apoptose qui ne s'est pas faite jusqu'au bout. Voilà, alors là, je vous ai montré par rapport à l'autre, vous avez vu. Donc la différence par rapport à la colite ACMV, c'est qu'en fait, là aussi, vous avez un côlon que vous avez du mal à repérer. Par contre, vous voyez qu'il y a des zones qui ont l'air totalement préservées et des zones qui ont l'air totalement anormales. Et en fait, c'est le cas. C'est-à-dire que l'apoptose, ça concerne quelques cellules. Les cellules qui sont concernées, c'est très anormal. Mais toutes les autres, finalement, elles se tiennent tranquilles et elles ne sont pas du tout touchées par ce processus. Et là, l'apoptose, vous voyez, c'est un aspect assez caractéristique. Par rapport à tout à l'heure, je vous ai dit, vous ne reconnaissez pas, vous avez cette espèce de magma éosinophile dans la lumière glandulaire. Ici, vous avez des cellules qui sont avec des débris. Vous voyez, cette espèce de petits ponctués, ces espèces de petits points que vous retrouvez dans la cellule, ça correspond en fait au noyau qui s'est contracté et qui s'est éclaté dans le cytoplasme de la cellule. Et ça est reconnu par des macrophages qui vont venir les prendre. Ça, c'est un aspect, je vous ai dit, l'hépatite. L'hépatite virale donne de l'apoptose, ne donne pas de la nécrose. Là, vous avez ici un hépatocyte infecté. Et vous avez cet hépatocyte, c'est le même que celui-ci, sauf que lui, il est en apoptose, il est complètement contracté. Là, l'apoptose, elle n'est pas liée au virus lui-même, elle est liée à la réponse immunitaire antivirale. Et en fait, c'est les lymphocytes de l'individu qui vont induire l'apoptose de la cellule qui est porteuse du virus. La technique tunnel, en fait, permettait de mettre en évidence un début de clivage de l'ADN. Donc, ça permettait finalement d'identifier l'apoptose avant que l'apoptose arrive. Puis après, on s'est rendu compte que probablement, c'était tellement précoce que peut-être que, en fait, les cellules n'allaient pas être apoptotiques au final. Donc, c'était quelque chose qui montrait qu'il y avait un processus pro-apoptotique qui était en cours, mais qui arrivait peut-être pas jusqu'au bout. Ça, c'est pour vous montrer la technique tunnel. Donc, c'est une technique très standard de type immunohistochimie, c'est-à-dire ça colore en marron les cellules qui sont engagées dans le processus apoptotique. Mais en fait, ce que je vous ai dit, c'est que on s'est rendu compte que finalement, dans des modèles murins, parce que chez l'homme, on ne peut pas savoir, on ne fait pas des biopsies à plusieurs temps, on voit bien, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas parce que vous aviez une coloration avec cette technique tunnel que pour autant, vous étiez en train d'induire une apoptose et que vous alliez avoir une disparition, par exemple, de ces canaux biliaires. C'est important l'apoptose, c'est tellement important que vous avez des tumeurs qui sont liées au manque d'apoptose. Et un lymphome très, très connu pour ça, c'est le lymphome folliculaire, et qui est une maladie où en fait vous avez un réarrangement entre le chromosome 14 et le chromosome 18. L'un est porteur des gènes d'immunoglobulines, des chaînes lourdes d'immunoglobulines, et l'autre de BCL2. BCL2, qui est une protéine anti-apoptotique très importante.
Et lorsqu'elle est exprimée dans un centre germinatif, dans un follicule lymphoïde, eh bien, vous avez disparition de l'apoptose et vous avez finalement prolifération cellulaire. C'est un processus très important pour développer une tumeur de ces follicules lymphoïdes. Eh bien, vous voyez ici que vous êtes ici dans le centre germinatif. Donc ça, c'est pas BCL2 parce que c'est pas ça que vous voyez. Si vous faites BCL2, vous voyez ça. C'est-à-dire que tout le centre germinatif est positif. C'est-à-dire qu'en fait, vos cellules du centre germinatif sont anormales. Elles expriment de façon anormale la protéine BCL2 et c'est le témoin d'un lymphome centrofolliculaire. Donc ces cellules-là sont tumorales. Rien que sur un marqueur, on peut vous faire le diagnostic. Ça, c'est une hyperplasie folliculaire. Dans l'hyperplasie folliculaire, vous avez, lorsque vous avez le ganglion qui grossit, parce que je sais pas, vous avez une angine, vous avez n'importe quoi, un gros ganglion. Si on venait vous enlever le ganglion, on se retrouverait avec une hyperplasie folliculaire, c'est-à-dire des gros follicules lymphoïdes, avec des gros centres germinatifs. Et ici, c'est une immunohistochimie avec BCL2. C'est là ce que je vous ai dit. On peut faire pour chercher une information particulière. Là, je veux savoir, par exemple, si BCL2 est exprimé par mes cellules. Dans le centre germinatif, ça n'exprime jamais, en situation normale, ça n'exprime jamais BCL2. Par contre, ce qui entoure le centre germinatif, qui est la zone du manteau et la zone marginale, et notamment la zone du manteau, qui est donc aussi une zone B du follicule lymphoïde, ça exprime BCL2. Donc ça, c'est une situation normale, c'est un gros follicule lymphoïde de réaction. Et dans un centre germinatif réactionnel, vous avez beaucoup de mitose, vous avez beaucoup de morts cellulaires. C'est un endroit où il y a énormément de morts cellulaires et de mitose.